de chanter, de louer, d'adorer notre Dieu. Amen. On va ouvrir maintenant la parole. Étienne, est-ce que tu aurais la diapo sur la vision phare, s'il te plaît? Je vais juste introduire pas ça pour expliquer à ceux qui nous rejoignent, pour expliquer un peu le déroulé. On est dans en fait, c'est un thème que j'ai abordé depuis le début de l'année. Et nous avons une vision. Alors, ce qu'on appelle une vision ici à Fécamp, c'est qui nous sommes et c'est quoi notre but en fait. Et notre vision, c'est simplement que nous voulons être comme un phare. Collectivement et individuellement, on veut que chacun de nous soyons un phare. Et c'est quoi un phare? Ça fait quoi? Ben, ça brille pour guider. Et c'est ce que nous voulons être ici à Fécamp, des disciples qui brillons, qui rayonnons pour guider. Et guider vers quoi? Ben, vers le port. Mais c'est qui le port? Pour nous, c'est la destination, c'est Jésus. C'est vers lui que nous voulons guider. Vers le salut en Jésus-Christ. Et donc, on a aussi chaque lettre de ce mot phare décline quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que nous faisons, qui nous devons être pour briller. Et donc, pour briller, eh bien, nous voulons être des hommes et des femmes de prière, le P pour la prière, le H pour hospitalité. Nous voulons être accueillir, nous voulons être une église qui accueille, mais l'hospitalité, c'est aussi le soin, c'est aussi prendre soin les uns des autres. Au centre de ce mot phare, il y a l'amour, et ça, vous le savez, c'est central. Sans l'amour, je ne suis rien. Et puis, on sait que l'amour, c'est le résumé de toute la loi. Tu aimeras ton Dieu, puis tu aimeras aussi ton prochain. Donc, l'amour, évidemment, c'est central. Et puis, il y a le R pour responsabilité, parce que nous croyons que Dieu nous rend responsables et Dieu veut se servir de chacun de nous pour être ce phare. Là où Dieu nous a placés dans nos contextes, on a tous des contextes de vie différents, peut-être on n'habite pas tous au même endroit non plus, on a des familles, un voisinage, des collègues de travail, et là on a la responsabilité de briller. Et puis le E, c'est l'évangile, c'est le message que l'on veut partager. Le message de salut, le message de grâce que nous voulons partager. Et depuis le début de l'année, on a réfléchi en particulier sur le R, sur la responsabilité. Et pour réfléchir là-dessus, j'ai commencé une étude qu'on décline un peu tout le long de l'année, qui est une étude sur le sacerdoce universel, c'est-à-dire cette pensée dans l'Écriture que chacun, on a un sacerdoce, c'est-à-dire on a une mission, Dieu nous appelle à le servir, de manière très simple, Dieu nous appelle à le servir. Et en fait, on a étudié ces choses dans toutes les Écritures pour comprendre c'est quoi le sacerdoce, c'est quoi la prêtrise, réellement, parce que ce que Dieu attend de ce service, il est pour tous en fait, il n'est pas réservé qu'à quelques-uns. Mais c'est important de comprendre le cheminement spirituel, donc on a réfléchi à toutes sortes de choses. Je vais juste rappeler vite fait, je vais pas revenir. Mais avant cela, avant de revenir sur ces explications, je voudrais introduire avec vous par un premier texte dans l'Évangile selon Matthieu, et on va lire au chapitre 26 et à partir du verset 57. Matthieu, chapitre 26, verset 57. Donc, je vous demanderai d'être attentif dans ce texte à la notion de grand prêtre. Vous allez voir. Et puis, on va réfléchir à ces choses. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent chez le grand prêtre, ou, alors dans différentes traductions, ou le souverain sacrificateur. Je lis dans la version second 21, je sais pas si tu l'as. Donc, selon les versions que vous lisez, c'est soit grand prêtre, soit souverain sacrificateur. Donc, ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur, Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés.
Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, donc du grand prêtre, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs, ou les chefs des prêtres, les anciens, et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, celui-ci, en parlant de Jésus, celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur, donc Caïphe, le grand prêtre, se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur, ce grand prêtre, Caïphe, déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Amen. Alors, on va revenir sur ce passage, mais donc juste rappeler quelle était un peu notre réflexion. On avait vu qu'en Éden, on a exploré ce thème relatif aux prêtres royaux, à la sacrificateur dans l'ensemble de la Bible, et on a commencé par examiner Adam et Ève, qui ont été appelés, en fait, Adam et Ève, ils étaient appelés à représenter Dieu auprès de la création, et puis ensuite auprès de leurs descendants. C'était leur appel. Et en fait, on peut déjà dire que Adam et Ève, eh bien, c'était les premiers prêtres, en fait. C'était le premier sacerdoce. C'était les premiers qui devaient officier en tant que serviteurs de Dieu. Mais on ne parle pas ici de religion, on ne parle pas ici de poste religieux, on s'entend bien, mais d'un rôle, un rôle spirituel, un rôle important. Ils étaient représentants de Dieu, ils étaient là pour louer, adorer Dieu, mais aussi le servir. C'est ça la prêtrise. C'est ça être des prêtres, c'est ça être des souverains sacrificateurs, des prêtres royaux. Et donc ils ont été appelés à représenter Dieu et à régner sur la création en tant que son image. Vous vous souvenez, Dieu a créé l'homme selon son image. Régner et représenter Dieu, c'est le rôle idéal d'un prêtre royal. Et donc, on avait dit qu'en fait, ce jardin d'Éden, vous vous souvenez, avec au centre, il y avait l'arbre de la vie, cet arbre qui devait se nourrir, mais il y avait aussi un autre arbre, de la connaissance du bien et du mal, dont à celui-ci, il devait pas toucher, et malheureusement, vous savez qu'ils vont désobéir, et le péché va entrer dans le monde de cette manière. Mais on peut dire que ce jardin d'Éden, c'était comme un temple. C'était un lieu où il pouvait être là en relation libre avec Dieu et échanger avec lui, avoir cette communion, le servir, le louer, l'adorer. Et puis, à l'extérieur de ce jardin, eh bien, ils auraient eu ce rôle. Malheureusement, ils ont tous abordé, mais ils avaient ce rôle de représenter Dieu. Donc, régner et représenter Dieu, c'est le rôle idéal d'un prêtre royal. Mais tragiquement, ils sont induits en erreur, vous le savez comment, par une créature un peu particulière, ce serpent qui vient vers eux et qui les séduit, qui les trompe et qui va les entraîner dans la chute et dans la perdition. Ils vont, par ce fait, abandonner leur vocation. Ils vont trahir cette vocation qui était la leur. Et par conséquent, les humains, l'être humain va être condamné à l'exil. Ils vont être exilés de l'Éden. Ils vont être expulsés de ce jardin d'Éden. Et à partir de ce moment-là, bien, on sait que l'humanité va envahir le monde de violence, en fait. Quand vous lisez l'histoire des descendants d'Adam et Ève, il va y avoir le premier meurtrier.
en la personne de Caïn qui tue son frère Abel. Et puis quand on continue l'histoire, on voit que ce n'est que de pire en pire, l'humanité est souillée, entachée par le péché et s'enfonce dans le mal, loin de la présence de Dieu. Il est dit dans Genèse 3, 23, alors l'Éternel Dieu le chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Malgré tout, tout n'est pas perdu. Alors on avait réfléchi ensemble à ces fonctions qu'ils avaient, des fonctions d'adorateurs, d'administrateurs et d'ambassadeurs. Je reviens pas sur ces choses, mais si vous voulez plus de précisions, allez réécouter les enregistrements sur la chaîne YouTube. Normalement, vous devriez pouvoir les trouver. Et donc, ils sont expulsés, ils sont jetés en dehors de ce jardin d'Éden. Et puis, leur rôle de prêtre, eh bien, il est anéanti. Malgré cela, tout n'est pas perdu. Dieu va promettre qu'un des descendants d'Adam et Ève va faire quelque chose de particulier. On le lit dans Genèse 3 verset 15. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta donc là c'est Dieu qui parle au serpent, on s'entend bien. Dieu parle au serpent, donc au diable, à Satan. Et voilà ce que Dieu lui dit à ce Satan. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci, donc cette descendance, t'écrasera la tête au serpent et tu lui blesseras ou tu lui mordras le talon. Et en fait, au travers de cette parole, eh bien, il y a une prophétie, il y a une annonce de quelque chose. C'est que quelqu'un parmi les descendants d'Adam et Ève, eh ben, va rétablir les choses, va intervenir pour briser non seulement le diable, mais aussi les conséquences du péché, la malédiction qui repose maintenant sur l'humanité à cause de la désobéissance dans laquelle ce serpent les a entraînés. Et donc ici, il y a, on le sait parce que maintenant nous on a la réalisation de ces choses, mais il y a ici l'annonce d'un nouveau prêtre qui est annoncé. Quelqu'un qui lui va venir rétablir, parce que Adam et Ève ont cassé en quelque sorte. Un nouveau prêtre doit venir pour réparer les erreurs des autres prêtres. Il frappera le trompeur tout en étant frappé lui-même. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. C'est ce qui s'est passé. Jésus, il a été blessé pour nos iniquités, brisé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et par ses meurtrissures, par son sacrifice, on a la guérison, on a le salut. Donc, un nouveau prêtre doit venir pour réparer les erreurs des autres prêtres. Il frappera le trompeur tout en étant frappé par lui. Il est semblable à un prêtre royal qui deviendra un sacrifice. Donc c'est ce que nous dit Ésaïe 53, verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et à partir de ce moment-là, donc à partir de cette prophétie, de cette annonce que Dieu fait à Satan, enfin cette parole dite à Satan et donc cette annonce, cette prophétie, eh bien, on attend. Toute l'histoire de l'humanité ne fait qu'attendre celui qui sera ce libérateur, celui qui viendra écraser la tête du serpent. Donc le diable avec toutes les conséquences de sa rébellion. Tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu a suscité de nombreuses personnes qui auraient pu être ce prêtre royal. Et on avait examiné certains d'entre eux. On avait parlé d'Abraham, on a regardé Moïse, Aaron. Je vais en rajouter un qui ne figure pas ici, mais qu'on a vu ensemble. C'était le roi David. Et à chaque fois, on se posait la question,
le peuple d'Israël, enfin les descendants d'Adam et Ève, se posaient à chaque fois la question, mais est-ce que c'est lui qui va venir rétablir les choses? Et puis on verra que, en fait, aucun d'eux ne pourra être ce prêtre royal qui va venir restaurer les choses. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a toujours la marque du péché. Abraham, Moïse, Aaron, David, ils sont pas parfaits. Et donc à chaque fois, il y a des choses qui viennent contrecarrer, qui fait que ce n'est pas eux, malgré que ce soit des hommes de foi, ce soit des personnages pour qui on peut prendre exemple sur leur foi, la manière dont ils se sont confiés en Dieu, mais malgré ça, ils restent des hommes pécheurs. Et donc ça ne pouvait pas être ceux-là qui rétablissent l'ordre originel. Alors on avait parlé d'Abraham. J'essaie de me relire. On avait parlé de Moïse et d'Aaron. Donc Abraham qui offre les sacrifices, vous savez, à Melchisédek. Donc il remplit le rôle là de prêtre. Il offre les sacrifices, il donne la dîme de tout. Et malgré ça, ce sera pas lui qui restaurera les choses. Moïse et Aaron, à l'époque de Moïse, il va y avoir l'établissement du tabernacle. Et là, on va commencer à offrir les sacrifices. Donc là, il va y avoir l'établissement de la prêtrise, vraiment du sacerdoce de l'ancienne alliance, avec tout le système des sacrificateurs qui offrent des sacrifices. Mais malgré cela, eh bien, on sait que c'est pas eux qui vont rétablir les choses, parce que dès les premiers, les fils d'Aaron, vous savez, ils apportent du feu étranger, etc. Donc les choses se passent pas bien du tout, et ils échouent en fait. À chaque fois, ils échouent dans cette mission-là d'être véritablement ces prêtres. David aussi, à l'époque de David, lui, il va poursuivre en établissant le temple. C'est lui qui va démarrer, qui va préparer la construction du temple. Donc ça se poursuit, le système des sacrificateurs, le système des prêtres va se poursuivre, mais là encore, c'est pas David qui restaurera les choses. Ils ont tous échoué. Et c'est là que entre en scène, alors vous comprenez que je fais vraiment un résumé, un raccourci, mais c'est là qu'entre en scène Jésus-Christ. Leur histoire à tous ces hommes-là, en fait, elle préfigure, elle annonce, elle prépare l'anticipation du prêtre royal ultime, Jésus-Christ. À l'époque de Jésus, le peuple d'Israël est sous la domination de l'Empire romain. Mais Israël est toujours gouverné par ses propres prêtres. Il y a toujours le système de la prêtrise qui a été démarré là à l'époque de Moïse, qui s'est poursuivi à l'époque de David. Il y a toujours ce système des prêtres, des sacrificateurs qui officient au temple de manière officielle. Ils sont délégués pour ce service. À l'époque de Jésus, Israël était sous la était gouverné spirituellement par ses propres prêtres, et il y avait le grand prêtre ou le souverain sacrificateur, comme on l'a lu, qui officiait dans le temple à Jérusalem. Ce grand prêtre, donc Caïphe, à l'époque de Jésus, c'était le seul à pouvoir entrer dans le lieu très saint du temple. On en avait parlé aussi, je ne reviens pas en détail là-dessus, mais vous savez qu'au travers le temple, il y a tout l'enseignement de comment on peut s'approcher de Dieu. Comment est-ce qu'on peut entrer dans la présence de Dieu? Et on peut pas s'approcher de Dieu de n'importe quelle manière. On peut pas le faire sans qu'il y ait l'offrande d'un sacrifice, sans y apporter du sang. Donc ce grand prêtre était le seul à pouvoir entrer dans le lieu très saint du temple, qui était séparé du reste par un épais rideau qu'on appelle le voile du temple. Et sur ce rideau il y avait c'était brodé d'images de chérubins. Et donc dans ce temple, avec ici ce voile qui empêchait l'accès au lieu très saint, eh bien on a l'image en fait du jardin d'Éden qui est gardée
l'entrée était gardée par des anges pour ne pas y avoir accès. Et là, c'était la même image, c'était le même rappel, c'est qu'on ne pouvait plus entrer dans la présence de Dieu, et que cet accès était empêché à cause de la désobéissance, à cause du péché. Il est dit dans Hébreux chapitre 9 verset 7, dans la seconde partie du tabernacle, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang, donc le sang d'une victime, un agneau sacrifié, du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et donc à l'époque de Jésus, eh bien c'est Caïphe. On l'a lu tout à l'heure, le grand prêtre à cette époque était Caïphe, et il représentait alors le peuple devant Dieu. Il y a toujours cette même fonction dont j'ai parlé à propos d'Adam et Ève. Caïphe, il était chargé de représenter le peuple auprès de Dieu et de représenter Dieu auprès du peuple. D'accord? Toujours cette même fonction sacerdotale. Et c'est à ce moment-là que Jésus entre en scène. Quand on fait connaissance de Jésus, à ce moment-là, il se fait baptiser à l'extérieur de Jérusalem, au bord du Jourdain. Et lors de son baptême, il va déjà là se passer quelque chose de particulier. Les cieux s'ouvrent et une voix se fait entendre. Et qu'est-ce que dit cette voix? Tu es mon fils, que j'aime et en qui je me réjouis. Et en fait, ici, il y a déjà trois choses importantes. C'est dans Matthieu chapitre 3, verset 17. On peut le relire rapidement. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, ou en qui j'ai mis toute mon affection. Et en fait, ces mots rassemblent 3 déclarations des Écritures qui parlent toutes du futur prêtre royal. La première déclaration, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, c'est le psaume 2, verset 7. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Et ça préfigure, ça annonce le roi que Dieu a promis de susciter dans la lignée de David. Et ce fils, il est aussi le fils bien-aimé. De la même manière que Isaac, vous vous souvenez, Abraham, on avait parlé du sacrifice. Dieu lui demande d'offrir son fils en sacrifice. Et il ose aller jusqu'au bout. Dieu l'arrête au dernier moment. Et il y a ici des choses très intéressantes. Mais il est parlé de ce fils comme étant son unique, celui que tu aimes. C'est dans Genèse 22, verset 2. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et là, il y a le Père du ciel qui fait entendre sa voix et qui dit, voilà, celui-ci est mon fils que j'aime. D'accord? Donc ça fait écho, là encore. Et puis, il est aussi le serviteur royal dont il est question dans Ésaïe. Et ce serviteur royal sera meurtri. Il meurt pour les péchés de son peuple. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Et donc, c'est à ça que fait référence ces quelques paroles là lors du baptême de Jésus. Donc, Dieu lui-même atteste que ce Jésus là qui arrive sur la scène maintenant, lors de son baptême, eh bien, le Père fait entendre sa voix et dit, voilà, c'est lui qui sera ce grand prêtre. C'est lui qui va restaurer toutes choses. C'est lui le roi, c'est lui le fils bien-aimé, c'est lui le serviteur royal qui sera meurtri pour les péchés de son peuple. Et donc ce baptême, eh bien, il est comme une ordination en fait. C'est à ce moment-là que Dieu met son approbation publique sur Jésus et c'est comme une ordination en tant que prêtre royal. Et donc c'est pas étonnant, c'est pas surprenant qu'à la suite de ça, à la suite de cette ordination, eh bien Jésus va surprendre tout le monde parce qu'il va commencer à se comporter comme tel. Il va commencer à se comporter comme étant réellement ce prêtre royal. Et c'est là qu'il va commencer à pardonner aux gens leurs péchés. Alors vous vous souvenez, ça commence à grincer, ça veut dire, ouais, mais comment tu peux pardonner? T'as pas le droit.
Et il dit, mais c'est quoi le plus facile? C'est de dire pardonner ou de guérir? Et donc, Jésus va opérer aussi, en plus de dire aux gens qu'ils sont pardonnés, il va opérer des miracles, des guérisons, des délivrances, et c'est ce qui vient attester qu'il est réellement ce prêtre royal, celui qui vient pour opérer cette délivrance et puis rétablir les choses, rétablir la relation qui a été coupée, qui a été brisée à cause du péché. Quand Jésus commence à faire tout ça, ça va commencer à râler, il va y avoir de l'opposition, et notamment les autorités religieuses. En fait, Jésus, il est en train de faire les activités auxquelles les prêtres qui travaillent dans le temple de Jérusalem, c'est eux qui étaient censés se livrer à ces activités-là. C'est-à-dire guérir, pardonner. Vous vous souvenez, le système des sacrifices, c'est que quand quelqu'un savait qu'il avait péché, eh bien, il pouvait amener un agneau pour l'offrir en sacrifice et obtenir le pardon de ses péchés. Et les prêtres qui officiaient, eh bien, ils avaient ce rôle-là, de dire, voilà, t'as offert une victime expiatoire pour ton péché, sache que tes péchés sont pardonnés. Quand quelqu'un était malade, il y avait aussi des offrandes, il y avait aussi des sacrifices pour guérir. Et donc, certains étant malades, ils amenaient une offrande, ils amenaient un sacrifice, et puis le prêtre, les sacrificateurs qui officiaient, eh bien, ils officiaient et ils pouvaient dire à l'Israélite, voilà, tu as apporté cette victime expiatoire pour ta guérison, pour ton relèvement, eh bien, sois maintenant guéri. C'était leur rôle. D'accord? Est-ce qu'ils opéraient réellement ce rôle? Eh bien, que non, en fait. Ils étaient plus attachés à des traditions, à des règles extérieures, des rites, voilà, des habitudes religieuses, plutôt qu'à chercher vraiment à être les représentants de Dieu qui pouvaient et guérir et sauver et délivrer. Jésus, lui, il arrive et il fait réellement ce que doit faire ce souverain sacrificateur, ce prêtre royal, selon le cœur de Dieu. Donc, tout ce que Jésus va commencer à faire, ça provoque l'hostilité des prêtres du temple. Et puis, à un moment donné, Jésus va prendre 3 de ses disciples, va les amener sur une haute montagne, et là, il va s'opérer ce qu'on appelle la transfiguration. Jésus va être transformé devant les yeux, Jésus va se mettre à briller d'un éclat formidable, d'un blanc pur, et c'est Matthieu chapitre 17, verset 2, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et en fait, ici, ça fait référence à Abraham qui a la vision de ce grand prêtre de Melchisédek. D'accord? Donc là, je fais des parallèles, des renvois, il faut connaître toutes ces choses, mais ça fait référence à ça. Et donc Jésus, là, devant ces 3 disciples, il va se révéler vraiment comme étant ce grand prêtre-là. Jésus est révélé ici comme le prêtre royal ultime. Et c'est après cela, après cet épisode, que Jésus décide d'aller à Jérusalem, tout en sachant qu'il y sera exécuté, qu'il y sera tué. Et donc, on arrive à notre épisode de départ, où Jésus se retrouve à Jérusalem. Lorsque Jésus rentre à Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va commencer à remettre en cause l'autorité et le sacerdoce des prêtres du moment qui dirigent le temple. Vous vous souvenez d'un épisode où ça a un peu déménagé là. Jésus arrive dans le temple et qu'est-ce qu'il voit? Il voit les tables des changeurs. En fait, il y avait un business, il y avait même comment dire, c'était
j'allais dire, il y a même des arnaques. Enfin, en fait, il se faisait de l'argent sur le dos des gens parce qu'il vendait les animaux pour les sacrifices et il s'en mettait plein les poches. Et Jésus est horripilé par ça et il va leur dire à ces vendeurs-là, il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Et là, il va commencer il se fait un fouet avec une corde et il va renverser les tables d'échangeurs. Vous connaissez ce passage. Donc Jésus remet en cause l'autorité de ces prêtres qui sont en train d'officier dans le temple. Il leur dit, vous faites n'importe quoi. C'est pas ça le sacerdoce que Dieu vous a demandé. Et lui, il va commencer à dire les choses ouvertement. Donc il fait irruption, il va perturber la vente liée au sacrifice d'animaux. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et c'est sa façon de montrer qu'il est le prêtre, là encore, avec une autorité suprême. Il prend autorité, hein. Il affirme son autorité. Et c'est pour ça, c'est ça qui va lui valoir bien toute l'opposition. Toute l'opposition des pharisiens, des religieux juifs. On lui demande en fait, mais pour qui tu te prends? Et Jésus, pour qui tu te prends pour te permettre de faire ça? Et donc, je passe tous les détails. On a lu tout à l'heure ce passage où du coup, comme les prêtres, ils refusaient ils ne voyaient pas qui il était, n'avaient pas compris qui il était, ils vont commencer à s'offusquer, ils vont commencer à vouloir le mettre à mort. Et donc ils l'emmènent, ils le font prisonnier, et on se retrouve avec ce passage où il est devant Caïphe, le souverain sacrificateur. Et donc ce Caïphe, qu'est-ce qu'il demande à Jésus? Pour qui tu te prends? Mais t'es qui? T'es qui toi pour te permettre de renverser les tables? T'es qui pour te permettre de prendre autorité? T'es qui? C'est ça qu'il demande. Donc on l'a lu tout à l'heure, hein. Qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu le Christ? Es-tu réellement le Fils de Dieu? Et ça, c'est la question de Caïphe. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, tu le dis. Et qu'est-ce qu'il va dire ensuite? Il va citer le psaume 110 des Écritures. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Et puis au verset 4, l'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Qu'est-ce que Jésus cite? Eh bien là, il cite un psaume de David. David qui lui-même, vous vous souvenez, avait eu la vision, la révélation qu'un autre viendra et qu'il établira, il deviendra ce prêtre. Il va rétablir les choses, et selon l'ordre de quoi? Selon l'ordre de Melchisédek, qui était apparu à Abraham. Donc, vous voyez, tout se recoupe, tout est lié, évidemment. Donc, Jésus, en fait, il affirme être ce prêtre-là, ce grand prêtre, ce souverain prêtre royal qui vient pour rétablir toutes choses. Et évidemment, quand Jésus dit cela, ça déclenche la colère, l'incompréhension, mais surtout la colère des prêtres de Jérusalem, et qui disent, ils méritent la mort. Pour eux, c'est un blasphème. Ils ne peuvent pas soutenir cette idée, ils ne peuvent pas croire que Jésus est le Christ. Et donc, ils font donc arrêter Jésus, ils le font passer en jugement. Et on sait que dans un premier temps, Jésus va garder le silence devant Caïphe, mais Caïphe lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Es-tu le prêtre royal? Et en fait, Caïphe, pourquoi est-ce qu'il demande ça? Parce qu'il dit, mais est-ce que c'est toi le prêtre royal? Non, parce que en ce moment, c'est moi qui a le job, hein. Oh, oublie pas. C'est moi qui a le poste, c'est pas toi. Et donc, quand Caïphe dit ça, lui, il va affermir son autorité. Mais Jésus lui répond, non, tu le dis, je suis ce prêtre-là.
Et il dit même, je suis et vous me verrez régner à la droite de Dieu. C'est fort, hein, les paroles de Jésus. Vous verrez désormais le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc, Jésus vraiment affirme qu'il est le Messie. Mais là, il y a un paradoxe, je termine bientôt. Hein. Là, il y a un problème. Parce que Jésus, il dit qu'il est ce prêtre-là, il dit qu'il vient régner, il dit qu'il sera assis à la droite de la puissance de Dieu, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on est sur le point de voir Jésus se faire tuer. En quoi est-ce que ça revient à régner en tant que prêtre? S'il vient régner en tant que prêtre, comment se fait-il qu'il se fait arrêter, juger et tuer? Ça peut pas être lui le Christ, ça peut pas être lui le Messie. Eh bien là, on revient en fait à un schéma. Je sais pas si vous vous souvenez. À plusieurs reprises, quand il s'agit d'Abraham, de Moïse, de David, ces hommes-là, à plusieurs reprises, ils ont émis une idée. C'est que, on les voit, ils auraient voulu mourir, eux, plutôt que ce soit tout le peuple qui soit maudit, ou qui soit jugé ou condamné. On le voit à chacun d'entre eux, on voit cette idée-là, mais il vaut mieux qu'un meure. Prends-moi le Seigneur, prends-moi, mais ne touche pas à ce peuple. Ils se mettent à la place, ils s'identifient à ce peuple et ils voudraient mourir, eux, pour le péché du peuple. Mais Dieu, à chaque fois, leur démontre que non, c'est pas possible parce que eux ne sont pas parfaits. Et donc, il y a l'idée ici de ce souverain sacrificateur qui vient donner sa vie pour ses brebis, donner sa vie pour son peuple, donner sa vie pour rétablir toute chose. Jésus affirme en réalité que c'est en offrant sa vie aux autres qu'il montera sur son trône royal et pas autrement. Et la preuve de ça, c'est que à sa mort, qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va être crucifié, il va être mis à mort, il va se passer un événement tout à fait particulier. C'est le voile du temple qui sépare le lieu saint du lieu très saint, va se déchirer en deux. Matthieu 27, verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. Donc le rideau du temple se déchire, et là, ça symbolise l'accès qui est désormais ouvert à la présence de Dieu. Depuis tout ce temps, toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire du peuple d'Israël, il y a ce voile, il y a cette entrée, cet accès à la présence de Dieu qui est empêché, qui est coupé, gardé par les chérubins, c'est une image, mais cela nous est impossible. Et là, ce jour-là, Jésus offre sa vie en sacrifice, et ce voile du temple, il est déchiré. Et donc la Bible nous l'explique, hein, c'est parce que Jésus inaugure ici, au travers sa chair, au travers son sacrifice, une route nouvelle. Un accès nouveau qui nous est ouvert, une libre entrée dans la présence de Dieu, un libre accès au trône de la grâce. Donc, ici, c'est comme si la présence même de Dieu, la présence vivifiante de Dieu, l'accès à la vie, l'accès à celui qui est source de vie, l'accès à celui qui est l'arbre de vie, cela nous est de nouveau rendu possible. Vous comprenez l'image, les parallèles? Maintenant, Jésus vient et le voile est déchiré. Et maintenant, on peut avoir accès de nouveau à la source de vie. La présence vivifiante de Dieu et les bénédictions de l'Éden, qui étaient autrefois tenues en réserve et séparées du reste, peuvent maintenant sortir du temple pour inonder toute la création. Alléluia! Voilà comment Jésus rétablit les choses. Voilà comment Jésus montre et démontre qu'il est réellement lui ce souverain sacrificateur, ce grand prêtre royal qui a été annoncé
au serpent en disant « celui-ci t'écrasera à la tête ». Jésus, à la croix, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Alléluia. Je termine juste par une dernière pensée, parce que c'est pas tout. C'est pas tout, et ça on le verra pour la suite. C'est que lorsque Jésus revient d'entre les morts, il ressuscite, Jésus va parler à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Eh bien, il leur donne quoi? Une mission. Et c'est quoi cette mission? C'est cette mission d'être un phare, cette mission de briller, cette mission de rayonner, cette mission d'aller vers les nations. Allez, Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc maintenant, les disciples de Jésus-Christ sont chargés de partager la bonne nouvelle du règne de Jésus, Jésus, roi et prêtre, qui va rétablir les bénédictions de l'Éden. Maintenant, cette bonne nouvelle-là du libre accès au trône de la grâce, ça doit être partagé. Et donc, tous ceux qui sont ses disciples, tous ceux qui ont mis leur foi dans le sacrifice de Christ pour obtenir le pardon de leurs péchés, pour être réconciliés avec le Père, pour obtenir la vie éternelle, tous ceux qui ont mis leur foi dans le Christ ressuscité, eh bien, ils deviennent à leur tour chargés de cette mission première. Cette mission première qui était celle d'Adam et Ève, d'être les représentants de Dieu auprès de ceux qui nous entourent et d'être les représentants de ceux qui nous entourent auprès de Dieu. Donc ça on le verra, mais Dieu confie cette mission d'aller vers les nations à ses disciples afin qu'ils puissent partager la bonne nouvelle du règne de Jésus, roi et prêtre qui va rétablir les bénédictions de l'Éden. C'est pourquoi l'apôtre Paul a appelé Jésus comment? Le nouvel Adam. Le nouvel Adam. Jésus est appelé par Paul le nouvel Adam dans 1 Corinthiens 15 verset 45. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et donc, c'est comme s'il y avait une invitation à retourner dans l'Éden, non pas le jardin d'Éden proprement parlé, je ne sais pas où il se trouve d'ailleurs, mais spirituellement, on peut comme revenir en Éden, on peut revenir dans la présence de Dieu. La communion avec Dieu est rétablie par Jésus-Christ. Et donc on peut revenir là dans la présence de Dieu, dans cette présence où il y a jardin d'Éden, c'est jardin de délices. Il y a tant de délices dans la présence de Dieu. Et là on peut être rempli de tous ces délices que sont l'amour, la joie, la paix, tout le fruit de l'esprit. On peut être vivifié pleinement dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, c'est une invitation pour nous aujourd'hui, et je termine. En Jésus, les croyants deviennent à leur tour un sacerdoce royal. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Donc Jésus, lui, il a pleinement accompli la mission du prêtre royal. Il est venu rétablir tout ce qui avait été brisé à cause de la désobéissance, de la rébellion, du péché. Jésus vient et vient rétablir tout cela. Et donc maintenant, pour nous aujourd'hui, on a maintenant cet accès dans la présence de Dieu. On peut revenir dans sa présence. La relation peut être restaurée. Et si vraiment nous entrons dans cette relation avec Dieu, non pas dans une religion, mais si nous rentrons à nouveau dans une réelle relation avec Dieu, comme étant ses enfants d'adoption, eh bien Dieu nous confie une mission. Il veut faire de chacun de nous des prêtres royaux, des hommes et des femmes qui vont le servir, l'honorer, le glorifier en toutes choses.
C'est ça le sacerdoce royal. On va pouvoir devenir des adorateurs, des administrateurs et des ambassadeurs pour Dieu. Alléluia. Donc Jésus a pleinement accompli la mission du prêtre royal. Par sa mort et sa résurrection, il a ouvert la voie pour que nous retrouvions notre vocation perdue, régner et représenter Dieu en tant que disciples. Gloire à Dieu. Voilà, on va prier. Donc, en fait, il y a deux invitations ce matin. Il y a une invitation, premièrement, à revenir à Dieu par Jésus-Christ. Si vous avez cheminé loin de Dieu, eh bien, revenez à lui, parce que au travers de Jésus-Christ, eh bien, il y a la restauration de cette relation avec Dieu. Donc, on peut revenir à Dieu, on peut obtenir le pardon de nos péchés, obtenir la réconciliation et renouer cette relation. Ça, c'est la première invitation. Et la deuxième invitation, si on est déjà en Jésus-Christ, eh bien, c'est à le servir, à être utile entre ses mains pour être véritablement ces prêtres royaux, ou autrement dit, ces phares, qu'on puisse être utile entre les mains de Dieu pour répandre autour de nous ce merveilleux message de l'Évangile. Voilà, on prie le Seigneur. Merci Seigneur, Dieu de grâce, d'avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils, pour restaurer tout ce qui avait été détruit à cause de notre rébellion. Seigneur, merci parce que encore aujourd'hui, maintenant et dans ce lieu, tu veux accorder le pardon des péchés, tu veux faire grâce. Merci d'avoir envoyé Jésus pour cela, comme souverain sacrificateur, mais comme victime expiatoire aussi lui-même pour nos péchés. Oh Seigneur, merci Seigneur, parce que en toi, Jésus, on peut être réconcilié avec le Père. En toi, on peut renouer cette relation avec celui qui est la source de toute vie, la source de paix, la source de joie et d'amour. Oh Seigneur, merci Seigneur. Et on voit que c'est toi qui cherches à restaurer, c'est toi qui as tout organisé et déployé pour que cette relation puisse être restaurée avec ta créature. Alors merci pour cette possibilité qui nous est donnée à nous aujourd'hui de pouvoir revenir à toi, c'est ce que veut dire le mot repentance, revenir à Dieu. Alors je te prie Seigneur pour que personne dans ce lieu ne reste loin de toi, mais tous reviennent à toi. Et merci de vouloir aussi te servir de nous à notre tour comme des sacrificateurs pour notre Dieu. On veut être utile entre tes mains, on veut être des personnes dont tu pourras te servir pour répandre autour de nous, eh bien, ce merveilleux message de ta grâce, de ton salut, de la vie éternelle en Jésus-Christ, ce merveilleux message de ton amour, ce merveilleux message de l'évangile de Jésus-Christ. Oh, merci de te servir de nous. Dans le nom de Jésus, on te bénit, Père. Amen. Amen.